Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, nous avons évoqué, j'ai pris l'antenne quelques instants auparavant, ceux qui viennent juste d'arriver, c'était pour vous parler également de la pleine lune de ce soir qui a lieu exactement à 1h03 du matin. Et en résumé, j'indiquais qu'il fallait surveiller et ne pas faire un repas trop lourd ce soir, éviter l'alcool. Et troisième point, éviter de lancer des grandes discussions qui ont une portée sur votre avenir, qu'ils soient intimes, qu'ils soient sociales, professionnelles ou entamer une discussion avec votre banquier. Bon, a priori, vers 1h du matin, c'est peu fréquent d'entamer une discussion avec un banquier. Ensuite, ce soir, à partir de 18h, vous retrouverez les mardis soirs de la voyance avec Rose. Donc, même principe que pour mon émission quotidienne, pour vous connecter. Vous venez à partir de 18h, soit avec le lien que vous avez reçu par mail, soit en vous dirigeant directement sur www.émissiondevoyance.com, en sachant que pour accéder à l'émission et surtout pour poser votre question, vous devez être, comme nous l'appelons ici, en mode connecté. Comment savoir si vous êtes en mode connecté? Vous regardez en haut à droite de la page, dans la zone contact, vous devez retrouver « Bonjour » plus votre pseudo. Si vous retrouvez, par exemple, identifiant mail et votre mot de passe, il faut d'abord vous connecter et ensuite vous pourrez accéder aux émissions. Voilà. Et si vous avez reçu aujourd'hui le mail avec le lien direct à l'émission, gardez-le. Il vous permet d'accéder à toutes les émissions en direct du site. Voilà. Je sais que j'avais une dernière information à vous donner. Oui, réellement depuis la semaine dernière, mais officiellement depuis lundi, vous pouvez regarder l'émission depuis n'importe quel support à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, que ce soit par votre box, que ce soit en 3G, en 4G, en Wi-Fi. Vous pouvez dorénavant voir l'émission, poser votre question depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur, PC ou Mac, depuis votre tablette. Alors, parfois, sur les smartphones, vous avez l'obligation d'effectuer certaines mises à jour. Ça, je vous laisse voir directement avec votre opérateur préféré. Allez. Alors, je rassure tout le monde, il est 13h39, nous avons commencé l'émission bien avant l'heure habituelle, mais j'irai au-delà parce que entre un peu de pédagogie et une explication sur la nouvelle lune, sur la pleine lune plus exactement, ça a pris un peu de temps, mais du temps nécessaire et utile. Alors, je vais tout de suite commencer par la question de Claudine. Claudine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre fils va retrouver du travail. Alors, voyons pour votre fiston si il y a de bonnes nouvelles en perspective. Et, pas facile quand même. Période pas simple pour votre garçon à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il a vraiment subi quelque chose d'assez lourd, d'assez dur, de pas évident à gérer. Toute cette année dernière, pour moi, a été très stressante pour lui, a été psychologiquement difficile. Il va repartir sur de nouvelles bases. Alors, moi, effectivement, il y a un renouveau. Effectivement, il y a un nouvel élan sur le plan professionnel. Il y a vraiment la marque de nouvelles, donc de coups de fil, de courrier, qui vont être agréables pour lui. Alors moi, je pense qu'effectivement, il va retrouver du travail. C'est pas simple. Effectivement, il va retrouver du travail cette année, mais je pense que c'est un premier pas. Pour moi, quelque part, on ne peut pas dissocier cette année de l'année prochaine. Pour moi, il y a une première étape cette année
il va encore un peu être dans les difficultés. Hein. Je ne pense pas que ce soit avant avril qu'il y ait de bonnes nouvelles. Mais c'est porteur de retrouver un travail, en tout cas d'un nouvel élan. Voilà. Rassurez-le. Vous avez un garçon effectivement qui est plutôt d'une nature assez sensible, assez renfermé. Ce n'est pas quelqu'un qui évoque. Il y a beaucoup de stress, il parle que par à-coups. Et c'est quand même un bosseur. Donc pour moi, il n'y a pas de souci majeur, mais ce sont vraiment sur les années 2015 et 2016 qu'il se réinstalle. Première étape cette année, deuxième étape l'année prochaine. Et je pense que l'étape de l'année prochaine sera beaucoup plus positive que la première étape. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez le rassurer, vous pouvez être rassuré. Je pense qu'il va dans une bien meilleure dynamique. Il va revivre. Il s'est complètement éteint l'année dernière. Et cette année, il va commencer à revivre. Mais c'est pas l'autoroute. Mireille, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez retrouver Jean-Louis. Ah, oui, enfin, moi je trouve que votre relation, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas dans quelle dynamique vous évoluez avec Jean-Louis, mais pour moi, c'est d'une instabilité permanente. Bon, en même temps, Mireille, si on fait un état des lieux, hein, on peut le faire, je vois votre génération, vous êtes quelqu'un qui avait misé énormément sur l'affectif. Énormément, énormément. Et vous avez été énormément déçu également. Pourquoi ? Parce que dans votre vie, vous avez toujours tout porté sur vos épaules. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous étiez le conducteur et que quand il y avait un point à éclaircir, un point à prendre en charge, des obligations, des responsabilités, eh ben, on vous les donnait. Hein ? Au moins, comme ça, les autres étaient débarrassés. Et je pense que vous avez assumé énormément. Heureusement que vous avez du tempérament, heureusement que vous avez quelque part, parce qu'à des moments donnés, vous auriez vraiment pu plonger dans les abîmes. Hein, il faut quand même le dire. Alors, par rapport à Jean-Louis, qui est un sacré personnage en réalité, c'est quelqu'un qui est assez charmeur, c'est quelqu'un qui a une certaine originalité, il y a un côté insaisissable. Il n'est pas facile à gérer. Et c'est peut-être pour ça que je vois cette instabilité. Construire avec lui me paraît compliqué. Que vous le revoyiez, que vous ayez de ses nouvelles, oui, mais dites-vous que c'est un peu les montagnes russes. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez poursuivre dans votre vie, c'est-à-dire être dans une énergie où le lundi c'est comme ceci, le mardi c'est comme cela, et ainsi de suite, ou est-ce que vous avez envie de plus de sérénité parce que je vous sens complètement enfermé dans vos sentiments. Ok, vous avez les pieds sur terre, ok, vous êtes quelqu'un de rationnel, mais il vous retourne complètement. Donc moi, je ne suis pas intimement persuadé que l'énergie de Jean-Louis, du fond du cœur, si c'est ce que vous souhaitez, moi, je vous le souhaite. Vraiment, je prie même pour me tromper. Mais j'ai quelques doutes quand même sur le personnage. Et puis, il vous entoure tout cela d'une jolie carapace, d'une jolie crème fouettée. Non, voilà, il faut être un peu plus cohérent. Donc, pour moi, c'est surtout l'instabilité, la difficulté à trouver une route commune, à trouver le lien, le fil d'Ariane qui vous permette d'avancer. Donc, à suivre, Mireille. Mais effectivement, je trouve que la période est très importante pour vous pour
choisir, pour décider, pour avancer sur le plan affectif, mais vous avez pas mal d'autres contraintes également, pas mal d'autres choses à assumer. Donc, oui, vous allez… franchement, moi je vous trouve bien ensemble, mais c'est compliqué. C'est pas équilibrant. Voilà, c'est ça que j'en pense. Viviane, bonjour. Est-ce que votre nez opéré récemment va enfin cicatriser ou devez-vous vous refaire opérer? Alors, regardons au niveau de la cicatrisation de votre nez. Alors écoutez, déjà, première chose, je pense que l'opération s'est bien déroulée. C'est-à-dire que l'objectif qui était recherché est pas trop mal. Mais effectivement, il y a quand même l'idée… alors, j'hésite, c'est pour ça que je réfléchis. Hein. J'hésite entre une petite infection où il y a une cicatrisation qui est lente. Voilà, déjà je vais répondre à votre question. Il y a une cicatrisation qui est lente. Mais je me pose la question, c'est soit une petite infection vous pouvez avoir sur le nez, soit effectivement ils vont être obligés de retravailler encore un peu. Donc il nécessite de toute façon une intervention du médecin. Hein, c'est pas, voilà, ça, à mon sens, ça ne va pas se régler comme ça tout seul avec le temps. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit être fait par le médecin. Mais globalement, pour moi, au final, voilà, il n'y a pas à s'angoisser. Mais effectivement, il y a une intervention. Mais une intervention, je ne sais pas si c'est une intervention où ils vont rouvrir, refaire, adapter, ou si c'est une infection, parce qu'on a des cartes qui sont assez proches de ces deux éléments. Mais en tout cas, je dirais que quand vous aurez passé cette étape, vous serez tranquille. Voilà. Ok, il y a un petit truc, faites-le voir quand même. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vous vois retrouver du travail ? Alors, bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Hein. Vous posez une question, est-ce que je vais vous retrouver du travail ? J'ai le choix entre oui et non, et ma décision c'est oui. Oui, vous allez retrouver du travail. Oui, il y a un nouvel élan. Oui, il y a des choses qui se mettent en place pour vous et qui vont vous faire plaisir. Oui, il va falloir retrouver cette énergie parce que je vous trouve en manque de peps quand même. Hein. Donc, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Hein. On ne prête qu'aux riches. Donc, si vous arrivez un peu abattu, vous n'aurez pas de travail. Il faut retrouver ce dynamisme, cette énergie. Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez… voilà, où l'aspect psychologique est très important pour vous, où votre mental gère un peu votre fonctionnement. Ça veut dire que comme je sens que vous n'êtes pas forcément au top, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'irrégularité d'humeur.
hein. Je ne dis pas que vous êtes cyclotimique, mais vous traversez vraiment des périodes où vous êtes très très affecté et tétanisé sans pouvoir agir sur votre destinée. Alors là, c'est le moment. Là, c'est vraiment le moment. Avancez, foncez, vous êtes dans une bonne période. Allez, je vous donne encore une semaine de battement, de répit, mais passez cette semaine, allez, vous vous remettez en selle, vous allez trouver. Bonne période, bonne carte, tout est fait pour que vous concrétisiez cette envie. Mais voilà, requinquez-vous un peu je ne vais pas dire les quinquettes, mais requinquez-vous un petit peu le moral. Béa, bonjour. Que vous réserve l'année 2015 en amour et dans votre vie professionnelle? Alors, nous allons regarder votre question concernant votre vie amoureuse. Il est de tradition dans l'émission que je réponde à une question par participant pour permettre, bien évidemment, au plus grand nombre de passer. Alors, je vais répondre d'abord à votre question sur l'amour. Et puis lors d'une autre émission, ou si vous le souhaitez bien sûr en privé, vous pourrez me poser votre question, entre autres sur le plan professionnel. Alors, je me concentre, regardons si vous allez rencontrer quelqu'un, regardons si votre vie sentimentale va changer, évoluer positivement. Bon, alors, je ne sais pas tout ce que vous avez pu vivre sur le plan affectif, mais en tout cas, vous avez eu la dose. Pardonnez-moi cette familiarité, mais vous avez une telle appréhension, une telle peur, et vous ne savez tellement pas comment vous y prendre qu'on a l'impression que vous êtes comme un lion en cage, que vous tournez en rond par rapport à cette vie affective. Et pour moi, ça fait quand même de nombreuses années, hein, quand on regarde même historiquement, hein, avec des cartes pareilles, je peux vous dire que vous avez quel âge? 40, les 15 dernières années, on ne peut pas dire que vous ayez été, franchement, et la trentaine, franchement, épanoui sur le plan affectif. Ça a été très compliqué. Et pourtant, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de communiquer. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui avait. Mais il y a eu quand même des périodes de solitude. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'aussi l'année dernière, ça a été coton. Alors, vous me posez la question, allez-vous rencontrer quelqu'un? Eh bien, moi, je vais vous dire oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez… alors, ce n'est pas forcément tout de suite. Il y a peut-être des modes de fonctionnement qu'il faut évoluer, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer. Mais en tout cas, oui, c'est une belle période pour justement rencontrer quelqu'un. Après, nous verrons s'il y a une pérennité. Ça veut dire si c'est une relation qui va pouvoir s'épanouir dans le temps. Mais je ressens quand même sur ce plan-là que votre vie a été jalonnée de très très nombreuses évolutions négatives. Donc voilà, mais ne vous en faites pas, vous plaisez encore, ne vous en faites pas, vous allez rencontrer quelqu'un, même si ce n'est pas simple, je pense que c'est quelqu'un qui va vous changer votre vie, mais diamétralement, c'est-à-dire que ça va vraiment, il y aura un avant et un après. Avant plutôt défavorable, après j'ai l'impression plutôt favorable. Mais nous le verrons quand vous l'aurez rencontré. Mais il faut vous libérer la tête, vous êtes dans le stress, vous êtes dans le… il y a des choses qui ne sont pas encore digérées, détendez-vous. Zen. Morissette, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances cette année? Alors, voyons cela.
si les vacances seront au rendez-vous. Écoutez, compliqué. Compliqué, pourtant je vous vois partir, mais c'est peut-être pas comme vous l'imaginez aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des projets, peut-être qu'il y a une attente, peut-être qu'il y a des démarches qui sont entreprises, mais pour moi, je dirais oui que vous allez partir. Hein. Je dirais oui, mais c'est pas comme les choses sont prévues. Hein. Je pense que ça va se faire au dernier moment, je pense que ça va se faire d'une manière un petit peu dans la bousculade, pas voilà. Je prévois, je pars, je reviens. Non, je ne pense pas que ça va être comme ça que les choses, mais pour moi, vous allez, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais vous allez trouver un environnement chaleureux, vous allez trouver le soleil, vous allez trouver une dynamique qui est très agréable. Mais ça va encore changer. Hein. Je ne pense pas que ce sera le premier projet, la première idée qui restera. Adeline, bonjour. Vous avez un entretien d'embauche jeudi après-midi pour un poste d'auxiliaire de vie sociale auprès de jeunes en situation de handicap à leur domicile. Est-ce que je vois quelque chose sur cet entretien ? Alors, regardons jeudi après-midi comment cet entretien va se dérouler. Est-ce qu'il est favorable pour vous ou pas ? C'est curieux parce que vous allez passer cet entretien. Alors, est-ce que cet entretien vous a été déclenché par une tierce personne, quelqu'un qui vous a aidé ? Mais c'est comme si vous y alliez à reculons. Pourtant, ça a l'air de correspondre à ce que vous souhaitez faire. Et puis, mais il y a quand même quelque chose qui vous retient. Donc, je n'ai pas un avis favorable pour ce premier rendez-vous. Je pense que ça en appellera d'autres. Je pense que aussi ce rendez-vous peut être reporté ou en tout cas que vous voyez d'autres personnes. Je ne pense pas que ce soit le rendez-vous définitif hein, pour moi. Mais pour l'instant, c'est plutôt moins que plus. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Hein. Mais tenez bon, je pense que je vois votre jeune âge. Je pense que vous pouvez tout à fait prendre un nouveau départ. Je ne pense pas que même si vous concrétisiez avec eux, que vous y resteriez longtemps. Je pense que c'est quelque part un tremplin pour moi. Mais il y a des choses, des choses qui peuvent peut-être vous satisfaire. Est-ce que c'est le salaire ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que il y a des choses qui ne sont pas complètement acquises, hein, qui ne sont pas complètement intégrées. Donc, je pense que c'est une première étape. Hein, en conclusion, je pense que c'est une première étape. Il faut accentuer. Je pense que vous allez pouvoir peut-être avoir des questions qui vont vous gêner. Mais en tout cas, il faut avancer. Et j'ajouterais, peut-être le temps de travail. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est pour vous une période très importante. Une période où vous allez mûrir, où vous allez grandir, vous allez prendre de la bouteille, comme on dit familièrement, c'est-à-dire acquérir des connaissances, devenir plus forte dans votre action, plus forte dans votre réactivité. Hein. Mais bon, je pense qu'il faut y aller très factuellement pour moi. Très clair, très net, très précise. Vous laissez votre... Parce qu'en plus, vous savez convaincre, vous avez une bonne qualité de communication, vous avez un joli sourire, vous êtes quelqu'un d'agréable et vous êtes bien pour ce métier-là. Donc, moi, à leur place, je vous engagerai. Geneviève, bonjour. Vous avez 2 prétendants.
Joseph, qui habite Agen, et Michel. Lequel je vois venir vous voir, avec lequel vous ferez un bout de chemin ensemble. Alors là, je vais dire à Jean-Philippe, qui administre l'émission, qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre dans le cadre de l'émission. Pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas par rapport aux règles de fonctionnement. Ça, c'est une question qui ne me pose aucun souci lorsque nous nous trouvons en privé. Pourquoi ? Parce que vous me posez une question sur 2 personnes, donc il faudrait faire 2 tirages. Et en plus, vous me demandez lequel des 2 va venir. Ça veut dire qu'il faut vraiment approfondir. Donc, on va regarder quelque chose. Si vous le voulez bien, on va faire une globalisation. Il faut impérativement, dans le cadre de l'émission, et je dis bien dans le cadre de l'émission parce que quand vous me consultez en privé, moi, je n'ai pas besoin d'informations. Je veux dire, je vous parle de vous, je vous parle de ce que vous vivez, je vous parle de votre environnement, voilà, je vous dis tout ce que je peux ressentir. Donc après, bien sûr, vous me posez vos questions. Mais il est vrai que en privé, moi, je prends le temps nécessaire. Dans le cadre de l'émission, j'essaie, pour que un très grand nombre, ou en tout cas le plus grand nombre de personnes puissent obtenir une réponse à sa question, eh bien, d'aller vite, tout en essayant toujours de vous donner le maximum de détails. Bon. Alors, moi, je vais vous décrire la personne qui, pour moi, est celle qui viendra. Mais je me demande si les 2 ne vont pas venir. Alors, vous voyez, là, on n'est pas sorti de l'auberge, Geneviève. Là, on est vraiment... moi, je pense que vous avez... la personne qui va venir en premier sera une personne qui est extrêmement dynamique. Bon, ça tombe bien, je vois qu'elles sont de la même année. Mais extrêmement dynamique, de l'humour, qui vient de changer de vie, qui a fait vraiment une transition là, sur l'année dernière, qui a vraiment tout renouvelé dans sa vie, avec lequel vous avez plaisir à discuter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange, et vous dites, tiens, il pense comme moi, tiens, il fonctionne comme moi, tiens, ceci, tiens, cela. Alors, pour moi, effectivement, il y a cette idée de venue. Pour moi, effectivement, il y a une relation qui, au niveau affectif, va se créer, indiscutablement. Pour moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez Joseph et Michel, mais je ne suis pas sûr que ce soit les personnes, l'une ou l'autre, avec laquelle vous finissiez vos jours. Alors, ça peut être un bout de chemin, mais ça me laisse un petit peu perplexe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement une relation qui va commencer, indéniablement. Gisèle, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez trouver un job. Bon, pas simple quand même, je ne vais pas vous miner le moral. Pour moi, effectivement, alors la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'au moment où nous parlons, au moment où je vous fais les cartes, il y a l'indice de proposition de travail, d'offre de travail. Est-ce que vous travaillez dans un milieu social ou médical ? J'adorerais que vous me disiez oui. Alors moi, j'adorerais.
Ça va être important que vous m'apportiez cette information-là, parce que si je ne l'ai pas, ça prend tout à fait une autre direction. Si vous me dites oui, ben, là, sans hésiter, non, malheureusement. Bon, alors, vous risquez d'avoir des propositions effectivement de travail. Dans un premier temps, je pense que vous allez essuyer des refus ou des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Donc, si vous ne travaillez ni dans le médical, ni dans le social, ni par rapport à des enfants, enfin voilà, il y a cette idée d'aide, ça ne va pas être évident de trouver tout de suite. En tout cas, ce n'est pas avant le deuxième semestre. Vous savez, on est sur des tirages rapides. On n'est pas sur des tirages qui vont sur 1 an ou sur 2 ans. Donc, on est sur 3-4 mois. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour que vous trouviez le travail qui vous convient. Mais j'ai une sensation comme quoi sur le deuxième semestre, il y a de nouveaux déclencheurs, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Voilà, je pense que c'est plus sur cette période-là. D'ici là, je vous le souhaite, je ne suis pas maître du temps et notamment avec les tarots, mais en tout cas, j'ai bon espoir que cette année vous en trouviez. Voilà, mais pas forcément rapide. Alors, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Ceux qui ont posé une question et qui n'ont pas eu leur réponse peuvent bien évidemment, dès 18h ce soir, dans les mardis soirs de la voyance, la poser à Rose. Autrement, tout simplement revenir demain à partir de 13h et retenter sa chance. Alors, j'aborde la question de Sandra. Sandra, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse pour cette année ? Écoutez, pour moi, entraînez-vous juste pour l'instant. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure période pour être enceinte. Il faudra quand même une petite surveillance quand vous serez enceinte. C'est très important. Moi, je le sens plus sur l'année prochaine. Alors, je vois votre âge. On ne va pas se voiler la face. Il y a des moments qui sont beaucoup plus faciles que d'autres où le temps n'est pas compté. Mais bon, pour moi, je ne vais pas être je traduirai par vous pouvez tomber enceinte là, mais j'ai l'impression que ça ne tiendra pas. J'ai l'impression que c'est pas le moment, je pense. Je pense que c'est plus, voilà, je verrais bien tomber enceinte. Je ne sais pas pourquoi je regardais votre âge, je vois votre date anniversaire. Moi, je me demande si ça ne va pas être autour de votre anniversaire, justement, pour un accouchement l'année prochaine. Moi, je ressentirais plus un accouchement l'année prochaine. Voilà, pour l'instant, bon, ça ne vous empêche pas, bien évidemment, de vous entraîner, de pratiquer et, je l'espère, de nous annoncer prochainement cette bonne nouvelle. Voilà. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.